Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons réviser un peu le passé composé avec le verbe auxiliaire avoir. On est à la page 22 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, l'année dernière, en français 2, nous avons beaucoup étudié le passé composé. Alors, aujourd'hui, on va juste réviser un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Moi, je n'ai pas voyagé cette année. Je suis restée à la maison pendant le confinement. C'est dommage. Mais l'année dernière, en 2019, j'ai visité l'Europe avec mon mari, Eric. Alors, d'abord, nous avons voyagé à Paris. Paris, c'est la capitale de la France. Nous avons visité beaucoup de monuments. Est-ce que vous connaissez ce monument? C'est la Tour Eiffel. Est-ce que vous connaissez ce monument? C'est l'Arc de Triomphe. Est-ce que vous connaissez cette église? C'est le Sacré-Cœur. Est-ce que vous connaissez ce monument? C'est le Moulin Rouge. Est-ce que vous connaissez cette église? C'est Notre-Dame. Et nous avons visité les catacombes de Paris. Ça, c'était super cool et j'avais un peu peur. Et j'ai vu mon ancien élève Chris. C'était un élève à moi il y a très longtemps et maintenant il habite à Paris. Et nous avons mangé beaucoup de pâtisseries. On a mangé beaucoup de gâteaux. Ça, j'adore. C'est délicieux. Et nous avons visité le palais de Versailles. Ça, c'était magnifique. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de personnes. Ensuite, nous avons visité le sud de la France. Nous sommes allés à Montpellier. Nous sommes restés dans un petit village qui s'appelle Lodève. Lodève, c'est un très joli petit village. Nous avons rendu visite à mes amis Ophélie et son mari Jérôme. Après ça, nous sommes allés à Perpignan. Perpignan, c'est une jolie ville dans le sud-ouest de la France. C'est juste à côté de la mer Méditerranée et c'est juste à côté de la frontière espagnole. C'est très joli là-bas. Et j'ai vu ma copine Karine. Je la connais depuis 27 ans. Je connais Karine depuis très longtemps. Et Karine, elle a 2 enfants. Le garçon, il s'appelle Mayol et la fille, elle s'appelle Charlie. Ils sont très sympathiques, les enfants. Et nous avons nagé dans la mer Méditerranée. C'était très beau. Il faisait un peu chaud, il y avait du soleil, c'était magnifique. Et c'était de très bonnes vacances. J'ai adoré. C'était l'année dernière, en 2019. Alors, nous allons réviser le passé composé. Le passé composé est composé de 2 parties. La première partie, c'est le verbe auxiliaire. Ça veut dire the helping verb. Et quels sont les verbes auxiliaires? Il y a 2 possibilités. Avoir ou être. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le passé composé avec le verbe avoir. Ensuite, il faut ajouter le participe passé. Ça veut dire the past participle. Alors, étape numéro 1, il faut conjuguer le verbe avoir. D'abord, nous allons pratiquer la conjugaison. J'ai, tu as, il ou elle ou on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Avez-vous mémorisé la conjugaison du verbe avoir? Étape numéro 2, il faut former le participe passé. Pour les verbes qui terminent en ER, le participe passé termine en E accent aigu. Par exemple, manger. Quel est le participe passé du verbe manger? Manger. C'est très facile. Pour les verbes qui terminent en IR, le participe passé termine en I. Quel est le participe passé du verbe finir? Fini. Et pour les verbes qui terminent en RE, le participe passé termine en U. Par exemple, le verbe vendre. Quel est le participe passé du verbe vendre? Vendu. Alors, voici quelques exemples. Au présent et au passé composé. Je parle, c'est au présent. J'ai parlé arabe, c'est au passé composé. Alors, il y a 2 parties. Il faut conjuguer le verbe avoir, j'ai. Il faut ajouter le participe passé, parler. Les 2 parties du passé composé.
Tu finis les devoirs, c'est le présent. Tu as fini les devoirs, c'est le passé composé. Il attend le bus, c'est le présent. Il a attendu le bus, le passé composé. Nous écoutons la radio. Au passé composé, nous avons écouté la radio. Vous achetez des vêtements. Au passé composé, vous avez acheté des vêtements. Elles travaillent à McDo. Au passé composé, elles ont travaillé à McDo. Alors, il y a aussi des verbes irréguliers. Il faut mémoriser les participes passés des verbes irréguliers. Le participe passé du verbe faire est fait. Ça veut dire done ou made. Le participe passé du verbe être est mis. Ça veut dire put ou placed. Être, était. Ça veut dire been. Voir, vu. Ça veut dire seen. Avoir, eu. Ça veut dire had. Prendre, pris. Ça veut dire taken. Courir, couru. Ça veut dire run. Lire, lu. Ça veut dire read. Alors, il faut mémoriser les participes passés des verbes irréguliers. Il y a aussi d'autres verbes avec des participes passés irréguliers à la page 22. Vous pouvez pratiquer ça à la maison. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez transformer les phrases au passé composé. Appuyez sur pause. Vous dites la phrase à haute voix. Ça veut dire out loud. Et puis, quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est excellent. On va vérifier les réponses. Numéro 1. J'ai pris un bain. Numéro 2. Tu as fait du snowboard. Numéro 3. Mon frère a vu un monstre. Numéro 4. Nous avons entendu la musique. Numéro 5. Vous avez nettoyé la maison. Numéro 6. Mes parents ont grossi parce qu'ils mangent trop. Numéro 7. J'ai mis le livre sur la table. Numéro 8. Nous avons vu un film. Bon travail. Merci d'avoir participé. Alors maintenant, nous allons pratiquer les phrases négatives au passé composé. Alors, dans les phrases négatives, il faut mettre le mot ne et pas autour du premier verbe. Alors, regardez les exemples. À l'affirmative, nous avons mangé. Au négatif, il faut mettre le mot ne et le mot pas autour du verbe avons. Nous n'avons pas mangé. Voici un autre exemple. J'ai fini les devoirs. Au négatif, je n'ai pas fini les devoirs. Il a vendu les CD. Au négatif, il n'a pas vendu les CD. Alors maintenant, c'est à vous. On va transformer les phrases de l'affirmatif au négatif. Appuyez sur pause. Vous dites les phrases à haute voix. Haute voix, ça veut dire out loud. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Alors, avez-vous fini? C'est excellent. On va vérifier les réponses. Numéro 1. Elle a dansé à la fête. La forme négative. Elle n'a pas dansé à la fête. Numéro 2. J'ai mangé un sandwich. Je n'ai pas mangé de sandwich. Numéro 3. Tu as fait tes devoirs. Tu n'as pas fait tes devoirs. Numéro 4. Ils ont travaillé à l'hôpital. Ils n'ont pas travaillé à l'hôpital. Numéro 5. Vous avez acheté du lait. Vous n'avez pas acheté de lait. Numéro 6. Nous avons vu un film. Nous n'avons pas vu de film. Numéro 7. Il a voyagé ce week-end. Il n'a pas voyagé ce week-end. Numéro 8. J'ai chanté une chanson. Je n'ai pas chanté de chanson. Bon travail. Merci d'avoir participé. Alors maintenant, on va faire une petite conversation à haute voix. Vous allez appuyer sur pause. Vous allez faire la conversation toute seule à la maison. Vous faites les deux rôles, partenaire A et partenaire B aussi. Et puis, quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier les réponses. So now I'd like you to hit pause, practice acting out the conversation on your own. You're going to play both roles, partner A and partner B. Let's take a look at the model. Partenaire A dit, est-ce que tu as? Then you choose one of the verbs from the list. Voyager pendant les vacances. And then you're going to answer your own question. Partenaire B, oui, j'ai voyagé, ou non, je n'ai pas voyagé. So go ahead and hit pause. Try to do numbers 1 through 7. When you're ready, hit play, and then we'll check our answers. Allez-y.
Alors, avez-vous fini? C'est très bien, on va vérifier les réponses. Numéro 1, voyager. Est-ce que tu as voyagé pendant les vacances? Oui, j'ai voyagé. Ou non, je n'ai pas voyagé. Numéro 2, est-ce que tu as mangé beaucoup de nourriture? Ah oui, j'ai mangé beaucoup de nourriture. Ou non, je n'ai pas mangé beaucoup de nourriture. Numéro 3, est-ce que tu as grossi pendant les vacances? Moi, oui, j'ai grossi. Non, je n'ai pas grossi. Numéro 4, est-ce que vous avez vu un film pendant les vacances? Oui, j'ai vu un film. Ou non, je n'ai pas vu de film. Numéro 5, est-ce que tu as lu un bon livre? Oui, j'ai lu un bon livre. Ou non, je n'ai pas lu de bon livre. Numéro 6, est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui, j'ai fait mes devoirs. Ou non, je n'ai pas fait mes devoirs. Numéro 7, est-ce que tu as rendu visite à tes grands-parents? Oui, j'ai rendu visite à mes grands-parents. Ou non, je n'ai pas rendu visite à mes grands-parents. Bon, vous pouvez regarder la page R45 au fond du livre et il y a une explication du passé composé avec avoir et à la page R46, il y a une liste de tous les verbes irréguliers au passé composé. Alors, vous pouvez regarder ça à la maison si vous voulez. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Bravo, c'est excellent. Merci beaucoup. Au revoir.